Président du comité d'organisation quand la Marseillaise avait été sifflée par les supporters espagnols. Peut-être que le président Lula fera de même alors qu'on a entendu quelques sifflets retentir au moment de l'exécution de la Marseillaise. Tous ces joueurs-là se connaissent par cœur, Arsène. Ils évoluent dans les plus grands clubs européens. Oui, la plupart jouent ensemble dans les grands clubs. Gilberto Silva, notamment, qui joue avec Thierry Henry chez nous. Et c'est le cas pour beaucoup de joueurs qui se connaissent très bien, qui jouent ensemble dans les plus grands clubs du monde. Ils ne sont pas tous représentés, mais le club le mieux représenté, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est l'Olympique Lyonnais. On a aperçu Chris tout à l'heure sur les images de François Lano au moment des hymnes. Et regardez toujours ses sourires. Zidane avec Ronaldo. Ça, c'est formidable. Ils ont coéquipier, ils sont copains. Ouais, ça, c'est formidable. Oui, parce qu'on peut être coéquipier, pas copain du tout. Aussi. Dites non au racisme, c'est le message de la Fédération internationale de football. Les deux équipes vont se rassembler derrière cette banderole. On s'en lasse pas de cette image. On s'en lasse pas. Il phénoménal avec il maestro. Quelle image. Celle-là aussi est belle avec un arbitre espagnol qui va en dire un mot. Jean-Michel, le président de la commission d'arbitrage de cette Coupe du Monde est espagnol. Il a désigné un arbitre espagnol pour ce France-Brésil. Ça a fait jaser. Eh bien, on n'a pas à en discuter, car avant d'être espagnol, avant d'être désigné par un président espagnol, M. Luis Medina Cantanejo est arbitre. Et à ce titre-là, il mérite d'ores et déjà qu'on le respecte et qu'on respecte son impartialité. Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, c'est bien dit. Raymond Domenech était d'accord avec vous. La prière de Franck Ribéry. Raymond Domenech était d'accord avec vous. Je ne suspecte pas une seule seconde l'honnêteté de l'arbitre. Raymond Domenech ajoutait, ce qu'il y a, c'est qu'avec tout ce qu'on a dit, on lui a mis une pression supplémentaire et toutes ces décisions vont être examinées à la loupe. Vidal avec Sagnol, les deux joueurs de couloir. Et Sagnol toujours dans son rôle de leader. Les familles des joueurs, Madame Ribéry juste devant Youri Djorkaeff, qui lui a fait le déplacement de New York pour venir voir ce France-Brésil. Ah, c'est vraiment un match. Il n'y a aucun autre match concernant l'équipe de France, Arsène, qui n'a ce parfum-là. Oui, je dirais peut-être aussi que le Brésil ne craint personne comme il craint la France. Et pour cause, Arsène, les dernières confrontations lors des phases finales de Coupe du Monde, défaite 3-0 en finale en 98, défaite au tir au but, un but partout en quart de finale en 86. Et rappelons quand même que la demi-finale lointaine de 58, les Français avaient été brillants, ils s'étaient imprimés certes 5-2, mais ils avaient joué longtemps à 10 avec une fracture du péroné de Robert Trinquet. On appelait ça à l'époque le demi-sang. Et ce jour-là, c'était un roi qui avait marqué 3 buts à l'équipe de France, c'était le roi Pelé. Il avait 17 ans et demi. Le Brésil qui va donner le coup d'envoi de ce dernier quart de finale. L'objectif, c'est de jouer contre le Portugal en demi-finale mercredi prochain à Munich. Les quintuples champions du monde avec leur capitaine, on la balle, leur capitaine Cafu, qui a joué avec Juninho. Et évidemment, avec Arsène, on va regarder attentivement comment va s'articuler le tandem Ronaldo-Ronaldinho. Dégagement de Lucio sur Ronaldo, repoussé par Sagnol. Sagnol à nouveau, c'est Roberto. Zidane a le pied sur le ballon, il se sort. Superbement, avec passement de jambes. Aïe. Petit Formidable geste de Zizou, avec une talonnade à retardement, et où il a fixé le duo brésilien, où il s'en est sorti remarquablement. Gilberto Silva. Alors le Brésil semble jouer dans un 4-4-2 quand même avec Ronaldinho à côté de Ronaldo. Et Kaká juste derrière. Regardez, pour démarrer ce match, eh bien les Brésiliens avaient peur de Zidane et la peur s'est renforcée sur ce coup-là. Sagnol. Ah. Un peu de nervosité, un peu de mésentente. Imaginez Ribéry. Attention à cette touche longue qu'aurait pu récupérer Ronaldo.
La première touche de Roberto Carlos est toujours très bonne. Il y a eu des buts en Ligue des Champions de cette manière, Exactement. notamment de Raoul dans le dos de la défense. Attention, on est privé de ballon. Ouais, c'est Juninho qui sert Cafu là aussi dans le dos de Cafu. 142e sélection pour ce joueur de 36 ans, on vous en reparlera. Il peut rentrer dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y est déjà. Mais en cas de succès encore cette année, il serait quasiment intouchable. Vieira. Il n'a pas signalé la sortie du but du ballon. Ouais, mais c'est heurté à Lucio. Qui est un remarquable contre-attaquant, monsieur. Il faut faire attention quand il récupère la balle. Zidane qui a voulu jouer en première intention. Il s'est trompé, mais pourtant Thierry Henry était dans un bon couloir parce qu'évidemment, faut qu'il s'excentre, Thierry Henry, parce qu'autrement il va tomber sur Lucio et Joan. Et sur les côtés, il faut profiter des montées de Cafu et de Roberto Carlos. À mon avis, c'est là qu'ils sont vulnérables. Et Roberto Carlos et Cafu ne sont pas les meilleurs défenseurs du monde. Et il faut vraiment attaquer sur ce côté-là. Mais par contre, ce sont des contre-attaques. Si.